Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Nous allons aujourd'hui clôturer notre série qui s'intitule « Laissez Dieu combattre pour nous ». Comme nous l'avons dit, non seulement Dieu combat pour nous, mais il combat avec nous. Il exerce nos mains au combat pour que nous puissions réellement savourer la victoire avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout pouvoir et de toute autorité, nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien du tout ne puisse nous nuire. Comme Luc 10, 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. » Ce pouvoir n'est en aucun cas pour combattre nos semblables, nos frères et sœurs, mais plutôt les esprits des ténèbres qui se cachent dans l'ombre pour nous influencer, pour utiliser et dominer ceux qui s'engagent dans le chemin du mal. Comme Ephésiens 6, 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bien-aimés, quand nous vous engageons dans une bataille physique qui est à la base téléguidée dans les ténèbres par ces esprits qui influencent et qui dominent dans l'ombre, ceux qui se sont laissés entraîner au mal, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous venez d'ouvrir votre vie à la plus grande destruction de l'ennemi. La première étape de notre stratégie est de reconnaître que la bataille est spirituelle et non physique et suivre les recommandations du Seigneur. Surtout éviter de rendre le mal par le mal. C'est tout ce que le diable attend de vous. La seconde étape consiste à prendre et de se revêtir de toutes les armes de Dieu pour lutter et éviter tous les pièges du malin. Comme Ephésiens 6, 11 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Se revêtir veut tout simplement dire que nous devons les avoir sur nous à tout moment comme habits. Quand le diable te regarde et te voit revêtu de la parole de Dieu, du pardon, il ne peut pas t'approcher, quelles que soient les armes de Dieu. Ephésiens 6, 14, 17 dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Ces armes ont tous trait à notre caractère, notre dévotion, à notre obéissance à Dieu et à sa parole. Remarquez que le bouclier de la foi éteint tous les traits enflammés du malin. Voyez l'épée de l'esprit, la parole de Dieu qui, professée et confessée, stoppe, bloque et paralyse l'ennemi. Il est donc clair que si nous ne nous soumettons pas à Dieu, il est impossible de résister au diable. Comme Jacques 4, 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Attention bien-aimés, un ennemi redoutable qui a tenu tête dès l'origine au commencement à un Dieu créateur, puissant, éternel et invincible ne va pas rater un pauvre humain vulnérable,
dépourvu de sagesse, de pouvoir, de puissance, limité par sa durée de vie et emprunt aux maladies et aux difficultés de tout genre et qui refuse d'écouter la parole de Dieu. La dernière étape sera de tenir ferme après l'avoir tout surmonté, comme Ephésiens 6,13 dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si vous combattez et après vous baissez les bras, alors l'ennemi revient et cette fois plus fort et vous terrassera. Nous devons donc rester dans la foi et plaider le sang de Jésus-Christ. C'est une stratégie que nous adoptons pour toute notre vie, être toujours revêtus des armes de Dieu. Bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle en vérité, qui nous donne des consignes, des conseils et des recommandations pour vivre pleinement et sainement la vie de grâce et d'abondance qu'il nous offre. À nous de la saisir. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur de m'ouvrir ta parole et de me révéler ta vérité afin que je sache la ligne de conduite à tenir devant tout combat. Tu ne veux pas que je m'engage dans le combat du mal en me livrant au mal. Tu voudrais plutôt que je suive ta stratégie de porter toutes les armes tout en saisissant le pouvoir et l'autorité que tu me donnes de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je crois en toi, Seigneur, je crois en ton Fils unique Jésus-Christ qui m'a sauvé. Que l'honneur, l'action de grâce, la sagesse, la puissance et la louange te soient infiniment rendues au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons donc parlé des différents combats que nous devons mener dans cette vie pour être en même de survivre et d'expérimenter pleinement la grâce et les bénédictions de Dieu. Tant que nous vivons dans le monde entier, empreint de mal et de péché, il est complètement impossible d'expérimenter la grâce complète du Seigneur Jésus-Christ. Bien que nous tendons à cela, ce n'est qu'au paradis, dans sa présence complète, que nous aurons à expérimenter tout son amour, toutes ses bénédictions et sa grâce infinie sans restriction. Comme Apocalypse 21,4 dit, parlant de Dieu au ciel, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. En réalité, bien-aimés, nous avons un seul combat dans cette vie, le combat de l'éternité. Devant Dieu, la vie de chaque homme va se résumer en ces deux questions. La première question, as-tu accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Ta destination après la mort pour l'éternité, ou bien là où tu vivras éternellement, dépendra donc de cette première question. La seconde question est la suivante. Quelle est la place du Seigneur Jésus-Christ et ses paroles dans ta vie? Le jugement de Dieu pour te punir ou pour te récompenser dépendra donc de la réponse à cette deuxième question. Comme Marc 8,36 dit clairement, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Si nous avons vécu la plus belle vie possible, en ayant tout ce que nous désirons dans cette vie et qu'à la fin, nous sommes rejetés de Dieu et appelés à passer l'éternité en enfer dans la souffrance avec le diable, cela ne nous aurait servi de rien. Le souvenir du bonheur en face d'un malheur ne fait qu'amplifier et magnifier ta douleur. Comme 1 Corinthiens 15,19 dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous espérons à la vie éternelle
qui est une promesse divine sur laquelle nous comptons absolument. Cette vie est futile et à un moment donné, nous devons accepter et espérer en une autre vie meilleure, car tous les jours nous vieillissons et nous devenons malades. Comme 1 Corinthiens 15:32 s'est dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Le point de départ donc pour laisser Dieu combattre pour nous, c'est tout d'abord d'accepter son Fils unique Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous acceptons donc le Seigneur Jésus-Christ et que nous pensons qu'il est notre Seigneur et Sauveur, ayant une relation personnelle avec lui, Dieu nous scelle de son Esprit Saint pour l'éternité. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Notre ticket pour la vie éternelle est à jamais réservé avec lui. Comme Éphésiens 1,13 dit, en lui aussi, vous, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand le Saint-Esprit nous scelle pour l'éternité, bien-aimés, alors nous devenons une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu veille sur nous pour nous conduire dans le chemin de l'accomplissement de sa volonté. Comme 2 Corinthiens 5,17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé son trône au ciel pour venir nous offrir la vie d'abondance et la vie éternelle, comme lui-même nous dit dans Jean 10,10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous sommes les brebis et nous avons la vie d'abondance, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ s'est porté garant pour nous. Il nous offre une vie d'abondance ici déjà dans le monde et dans l'éternité. Le combat qu'il fait pour nous est déjà vaincu en toutes choses et saisissez la victoire. Alléluia. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir inondés de la révélation de tes paroles. Nous sommes confidents de tes promesses pour l'éternité. Nous espérons en toi, non seulement tu combats pour nous dans cette vie, mais également tu nous réserves l'éternité avec toi. Scelle cette vérité dans le cœur de tes enfants qui écoutent maintenant et dans la ferme assurance que tu es le Dieu Tout-Puissant qui est fidèle. Touche le cœur des endurcis. Nous voulons voir tout le monde connaître la vérité, te connaître et savourer tes faveurs au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation Love Christ sur Afrique Today. Quoi que nous fassions dans notre vie, nous devons veiller à notre marche avec notre Seigneur. Car c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui exerce nos mains au combat et chacun devrait pouvoir dire à la fin de sa vie, comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour. Et là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ouvrez grandement vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance
et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique. Merci.